ce premier culte du mois de mai. Mai, c'est le 5e mois de l'année. Le chiffre 5, c'est le symbole de la grâce. Alors, nous demandons que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent tout au long de ce mois de mai. Nous sommes dans une période de difficultés, de crises, mais la grâce de Dieu demeure la même. Qu'elle vous accompagne, qu'elle soit avec vous. Donc, pendant ce culte d'aujourd'hui, nous allons voir les différentes parties, c'est-à-dire la prédication de la parole de Dieu. Après viendra la directive de l'école de dimanche pour le résumer. Il faut que nos enfants soient au même niveau d'enseignement. Pour les interventions des départements, aujourd'hui nous recevons le comité Bessaliel. À Pobo 2, Bessaliel, c'est le comité qui est chargé du suivi des travaux de construction. Tout ce qui est construction, c'est ce comité qui est chargé de suivre, n'est-ce pas, tous les travaux. Alors, sur ce, nous passons à la prédication de la parole de Dieu. Et le pasteur Kwame Edmond, qui est l'un des pasteurs de l'église, qui est chargé aujourd'hui de nous donner les conseils du Seigneur. Que Dieu soit avec son serviteur. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce matin, nous bénissons notre Dieu, que le maître des temps, des circonstances, et qui nous permet, n'est-ce pas, ce culte spécial. Je voudrais saluer les bien-aimés frères et sœurs de l'église de Paul de Bessaïda, et aussi, par la même occasion, saluer tous les amis et connaissances qui nous font l'amitié d'être avec nous à ce culte spécial. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous ouvre votre entendement pour la bonne compréhension de la parole de Dieu. Nous sommes au chapitre actuellement de la prédication de la parole de Dieu. Et donc je vais vous proposer un texte que nous allons lire. Ce texte se trouve dans le Nouveau Testament. Et nous allons lire ce texte à partir du livre de Jean. Jean chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 44. Mais nous n'allons pas lire intégralement tous ces textes, on va lire seulement quelques parties. Et donc, si vous avez votre Bible, nous faisons la lecture. Dans Jean, chapitre 11, à partir du verset 1. Il est dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie, de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3, il dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5, il a dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le même lieu. Au verset 19, il a dit, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leurs frères. Nous prenons du verset 31 au verset 34, où il est dit, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivaient, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Au verset 33, il a dit, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Verset 34, il a dit, et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Nous prenons maintenant le verset 41 au verset 44. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, il savait que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mot sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Le thème que je propose dans ce message, c'est la puissance de Dieu dans l'épreuve.
la puissance de Dieu dans l'épreuve. Le texte que nous venons de lire dans le livre de Jean nous parle d'une histoire qui se passe à Béthanie, un village situé à 3 km de Jérusalem, sur la route de Jéricho. Il se trouve dans ce village une famille que Jésus aime. Et cette famille est composée de 3 personnes. Et ces 3 personnes sont Marie, Marthe et Lazare. L'histoire, c'est que Lazare est tombé malade. Et ses sœurs, ayant envoyé des gens vers Jésus pour lui demander de venir guérir leur frère, n'est pas venu aussitôt. Il est resté encore 2 jours dans le lieu où il était. Quelques jours plus tard, il s'est rendu chez Lazare avec ses disciples. Mais il était déjà mort 4 jours et avait été déjà enterré. Par la suite, Jésus s'est rendu avec ses disciples sur la tombe de Lazare. Et là, dans la puissance de Dieu, Jésus l'a ressuscité devant tous les gens qui étaient venus au tombeau. En effet, le Seigneur Jésus a été un personnage de ses contemporains, annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il allait de ville en ville et de village en village pour annoncer la parole de Dieu. Son ministère était accompagné de prodiges et de miracles. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes le suivaient. Je voudrais, chers frères et sœurs, avant de continuer ce message, exhorter les uns les autres et dire que Christ avait une mission sur la terre. Et cette mission consistait à porter de bonnes nouvelles aux malheureux, à guérir ceux qui ont le cœur brisé, à proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que cette mission de Jésus est encore d'actualité. Aujourd'hui encore, au moment même où je vous parle, le Seigneur Jésus-Christ cherche à résoudre votre problème, à vous sauver, à vous libérer, à vous délivrer. Alors, ce message sera développé sur 4 points succincts. Et ces points sont, premièrement, l'intercession. Deuxièmement, le temps de Dieu. Troisièmement, l'attitude à adopter dans l'épreuve. Quatrièmement, la manifestation de la puissance de Dieu. Et puis après, nous terminerons par une petite conclusion. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous rappeler que le thème qui est le fil conducteur de notre message, c'est la puissance de Dieu dans l'épreuve. La puissance de Dieu dans l'épreuve. Nous venons au premier point, qui est l'intercession. Dans le texte de base que nous avons lu, dans Jean chapitre 11, verset 3, il a dit que les 2 sœurs de Lazare, Marthe et Marie, envoyaient des gens dire à Jésus que Lazare, celui que tu aimes, est malade. L'action d'envoyer des gens vers Jésus pour venir guérir Lazare symbolise ici l'intercession. Chers frères et sœurs, dans cette situation difficile que nous traversons, les dispositions spirituelles et adéquates d'un chrétien actuellement doit être l'intercession. Intercéder, c'est le fait d'intervenir en faveur de quelqu'un, en faveur d'une famille, en faveur d'un peuple, en faveur d'une nation ou en faveur d'une situation éventuelle. Quand nous parcourons la Bible, nous découvrons les hommes de Dieu qui ont intercédé. L'exemple de Moïse, dans Exode chapitre 32, verset 32. Lorsqu'il s'est monté sur la montagne, et à son insu, Israël a fait un vœu d'or, Dieu s'est fâché terriblement contre Israël et il voulait le détruire. Mais Moïse a intercédé jusqu'à ce que Dieu se calme de sa colère. Le second qu'il peut citer, c'est Samuel. Dans 1 Samuel, le chapitre 7, versets 8 à 12. Lorsque Israël était en guerre avec les Philistins,
Samuel est intervenu, il a intercédé jusqu'à ce que Israël remporte la victoire. Le troisième intercesseur que je peux citer, c'est le prophète Habakkuk. Et nous trouvons dans Habakkuk chapitre 2, verset 1. Il a dit que le prophète Habakkuk, sur la muraille, sur la tour, il veillait toute la nuit et il intercédait pour voir le danger qu'Israël courait et pour informer, n'est-ce pas, le peuple, afin de pouvoir, n'est-ce pas, avoir des dispositions de combat. Le quatrième, c'est Abraham. Il se trouve dans Genèse, chapitre 18, verset 20. Abraham a intercédé en faveur de Sodome. Parce que Dieu voulait détruire Sodome à cause de son péché et son iniquité. Mais Lot, son neveu, étant à Sodome, Abraham est intervenu. Et Dieu, à cause de l'intercession d'Abraham, a cessé, a arrêté son projet de détruire Sodome. Dans ce moment de crise, Dieu a besoin des gens qui se tiennent à la brèche et qui prient et qui intercèdent. Selon qu'il est mentionné dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. De la même manière que les sœurs de Lazare ont intercédé pour Lazare. De la même manière que Moïse a intercédé pour Israël. De la même manière que Samuel a intercédé pour Israël. De la même manière qu'Habakkuk a intercédé pour Israël. De la même manière qu'Abraham a intercédé pour Sodome. Chers frères, nous devons intercéder pour ce monde qui est malade. Non seulement nous devons intercéder pour ce monde, mais nous devons intercéder pour l'Église. Nous devons intercéder pour les frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous devons intercéder pour les autorités. Nous devons intercéder pour nos familles. Nous devons intercéder pour nos parents, nos amis de connaissance. Car le Seigneur nous a appelés à cela. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Quand nous lisons Jean chapitre 11, verset 3, il a dit que quand Marie et Marthe ont envoyé des gens vers Jésus pour lui de venir guérir Lazare, il est resté encore 2 jours dans le lieu où il était. Dans la gématique chrétienne, le chiffre 2 parle de témoignage. Ça veut dire que Jésus était conscient de la situation. Mais s'il retarde de venir, il veut montrer là qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et qu'il n'agit qu'au temps où il veut agir. Pas avant, ni après, mais au moment opportun. Au moment où il veut manifester sa gloire. Quand nous prenons l'exemple des noces de Canaan, dans Jean le chapitre 2, verset 4, lorsque les convives avaient bu le vin et qu'ils n'en avaient plus, sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus de réagir pour dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais quand nous tombons dans l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il a dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher les plants, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Dans cette crise, il n'est pas question de forcer la main de Dieu. Il agira en son temps. Car Lazare a été ressuscité au temps voulu de Dieu. Nous chantons souvent un chant qui dit « Ce que Dieu fait est parfait en son temps ». En son temps, il guérira ce monde de ce fléau, de ce coronavirus. Et c'est pour bientôt. Mais aussi, pour ta préoccupation, Dieu agira en son temps. Pour ton mariage, Dieu agira en son temps. Pour ton travail, Dieu agira en son temps. Pour ton enfantement, Dieu agira en son temps. Frères et sœurs, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais à toi d'être patient et tu verras sa gloire au moment opportun. Nous allons maintenant passer au troisième point, l'attitude à adopter dans l'épreuve. Si nous lisons Jean, le chapitre 11, verset 19, il dit, quand Jésus est arrivé avec ses disciples dans la maison de Lazare, ils trouvèrent beaucoup de personnes qui pleuraient. Lazare. Quand on pleure,
c'est certainement parce qu'on a perdu quelqu'un. Ou parce qu'on a tout perdu. On verse des larmes, on est dans l'angoisse et l'anxiété. Quand nous prenons 1 Samuel, le chapitre 30, verset 4, il est dit que quand David et ses gens revenaient de guerre, il trouva que les Amalécites avaient fait une invasion à Siclac, une ville que le roi des Philistins avait donnée à David et à ses gens. Les Amalécites avaient tout détruit, ils avaient tout brûlé et amené avec eux leurs femmes, leurs fils, leurs filles et leurs biens. La Bible dit que David et ses gens pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer, tellement ils étaient affligés. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 2, verset 18, il est dit que Hérode avait tué tous les enfants de 2 ans et au-dessous à Bethléem, parce qu'il cherchait à tuer l'enfant Jésus. Et la Bible dit, on entend des pleurs à Rama. Rachel pleure ses enfants. Et elle ne veut plus se laisser consoler, car ses enfants ne sont plus. Chers frères et sœurs, vous savez autant que moi que ce monde traverse une situation sans précédent. Une pandémie qui bouleverse ce monde. Alors, de la même manière que les gens pleuraient chez Lazare, de la même manière que les gens pleuraient, que David et ses gens pleuraient, parce qu'on avait enlevé les enfants, les femmes et les biens, de la même manière que les femmes pleuraient à Rama, alors il y a des pleurs, des détresses en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, partout. Et il y a des gens qui sont frappés moralement, frappés psychologiquement, frappés physiquement, frappés financièrement. Et il y en a qui perdent leur travail. Et il y en a même qui veulent en finir avec la vie. Et alors, aussi, il y a des enfants de Dieu, des chrétiens, qui veulent laisser la main de Dieu. Qui veulent laisser la main de Dieu. Alors, la question qui se pose, est-ce là la solution? Est-ce là la solution? Toi, mon ami qui me regarde, qui m'écoute, c'est vrai, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur sauveur personnel. Tu as fait beaucoup d'expériences. Mais je te propose Jésus-Christ. Car avec Jésus-Christ, tout est possible. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance avec Jésus. Donc viens et vois. Maintenant, c'est une concerne les enfants de Dieu. Frère et soeur, toi qui es dépassé par la situation, toi frère et soeur qui a accepté Jésus-Christ, qui veut prendre une décision préjudiciable, la Bible dit ceci, dans Romains 8, 35, que nous séparons de l'amour de Dieu. Est-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Non. Au verset 37 de Romains 8, il a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Au verset 38, il a dit, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Matthieu 24, 13, le Seigneur Jésus va dire, c'est celui qui persévère jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est pour cette raison, frère, tiens bon, tiens ferme, prends courage, car Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, la parole de Dieu est oui, amen. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, ne désiste pas, mais crois et tu verras la gloire de Dieu. Le quatrième point que nous développons, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. Dans Jean 11, 40, 44, il a dit que le Seigneur Jésus et ses disciples arrivèrent au tombeau.
Ils ôtaient la pierre. Et Jésus dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais à cause de ces gens qui sont venus, je voudrais que la gloire de Dieu te revienne. Seigneur, interviens. Et la Bible dit que Jésus cria, Lazare, sors. Et Lazare sortit du tombeau. Et il dit aux disciples, déliez-le et laissez-le aller. Pour dire, frère, quand l'homme a perdu tout espoir, quand l'homme est découragé, quand l'homme ne peut plus rien faire, c'est là commence la gloire de Dieu. C'est là commence la puissance de Dieu. Dieu, bientôt, va manifester sa gloire dans ce que nous traversons dans ce monde. Notre Dieu est vivant. Il est plus actuel que l'actualité. Et quand le diable met un point, Jésus met la virgule pour dire il y a encore de l'espérance. Il y a encore possibilité. Il y a encore vie. Il y a encore gloire. Il y a encore progrès. Il y a encore évolution. Alors, mon frère, la puissance de Dieu s'est manifestée depuis l'aube des temps. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la puissance de Dieu s'est manifestée. Aujourd'hui encore, la puissance de Dieu s'est manifeste. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu est plus actuel que l'actualité. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Cette maladie va disparaître. Mais dans ton problème, qui te bloque, qui t'étouffe, qui t'empêche de t'épanouir, de te réjouir, crois en Dieu. Et sa puissance va te débloquer. Et tu seras heureux. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, de la même manière que Dieu a ressuscité Lazare, et par sa puissance, il est aussi capable de faire quelque chose dans ta vie. Il est capable de te délivrer de ce qui te fatigue. Il est capable de te libérer. Il est capable de te redresser. Il est capable de te donner un statut nouveau. Car tout est possible à Dieu. Mesdames, mes frères et sœurs, nous arrivons ainsi au thème de notre message qui a pour thème la puissance de Dieu dans l'épreuve. Et les points qui ont été développés sont premièrement l'intercession, deuxièmement le temps de Dieu, troisièmement l'attitude à adopter dans l'épreuve et quatrièmement la manifestation de la puissance de Dieu. Et en conclusion, je peux vous dire que depuis l'aube des temps, Dieu manifeste sa puissance. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, Dieu manifeste sa puissance. Dans l'histoire de l'Église, Dieu manifeste sa puissance. Et comme je vous l'ai dit, que Dieu est plus actuel que l'actualité, aujourd'hui encore, il manifeste sa puissance. Frère, crois, et tu verras la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse et que la gloire lui revienne. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux message et merci à son serviteur qui s'est laissé diriger par l'Esprit de Dieu. Alors, après ce message, nous allons passer la parole à la directrice de l'école du dimanche pour faire un résumé de ce message afin que les enfants puissent être au même niveau d'information. Que le Seigneur bénisse sa servante. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, chers enfants. Merci d'être au rendez-vous parce que Dieu a un merveilleux message pour vous. Ce matin, le pasteur Edmond nous a raconté une belle histoire. Le pasteur a développé le thème qui est la puissance de Dieu dans l'épreuve en 4 points. Mais les enfants, nous allons retenir 3 points. Le premier point que le pasteur a développé, c'est l'intercession. Intercession, la même chose, ça veut dire quoi? Et le pasteur a dit que Marthe et Marie ont envoyé des gens aller dire à Jésus, notre frère est malade. Le pasteur a dit, en faisant ça là, elles sont en train d'intercéder. Les enfants, si tu as prié pour ton papa, tu as prié pour ta maman, tu as prié même pour ton camarade à l'école qui est malade, ou bien même tu as prié pour dire, Seigneur, il faut délivrer ce pays-là de coronavirus. Les enfants, c'est ça qu'on appelle intercession là. Donc, tous les jours, quand tu pries, si tu pries pour quelqu'un d'autre ou bien tu pries pour un sujet qui n'est pas ton sujet, c'est ça qu'on appelle intercession. Vous avez compris maintenant? Que Dieu vous bénisse.
et continuer à intercéder. C'est ce que Dieu veut. Deuxièmement, le pasteur a parlé du temps de Dieu. Les enfants, vous avez vu que quand Marthe et Marie ont envoyé des gens vers Jésus, il n'est pas venu aussitôt. Hein? La Bible dit que Jésus a fait 2 jours. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut et quand il veut. S'il veut là, il vient aujourd'hui. S'il veut là, il vient après-demain. Donc là, c'est ce qu'on appelle le temps de Dieu. Si tu pries, si Jésus veut là, il répond à ta prière tout de suite. Ou bien s'il veut là, il ne répond pas à ta prière tout de suite. Il va répondre à ta prière dans 2 jours, dans 1 an, dans 2 semaines. Il fait ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle le temps de Dieu. Mais quand Jésus ne répond pas là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas répondre. Il va répondre un jour. Donc tout ce qu'on doit faire là, on doit continuer de prier. Tant qu'on n'a pas encore vu la réponse de Jésus là, on doit continuer de prier. Parce que Jésus, il répond toujours. Le 3e point qu'il a développé, que nous allons retenir, il a parlé de la manifestation de la puissance de Dieu. Les enfants, vous savez, quand on prie là, Dieu, il répond toujours. Quand Dieu répond, sa réponse là, elle est extraordinaire, elle est spectaculaire. Et tout le monde sait que Dieu t'a répondu. Regardez ce qu'il a fait. Lazare était mort. Même sa sœur, qui croyait que Jésus peut ressusciter les morts là, elle ne croyait même pas que Jésus allait ressusciter Lazare ce même jour-là. Elle a dit, Seigneur, il sent déjà haut. Ce n'est pas la peine. Mais Jésus s'est levé. Les enfants, quand Jésus se lève pour nous là, personne ne peut l'arrêter. Jésus s'est levé. Il s'est mis devant la tombe. Il a crié, Lazare, Lazare, sors. Lazare est sorti. Quelle puissance, quelle force, quel pouvoir. Les enfants, il y a un grand pouvoir dans la réponse de Jésus. Il y a un grand pouvoir quand Jésus répond. Il a répondu. Et c'était vraiment extraordinaire. Les gens qui étaient là étaient émerveillés. Tout le monde regardait. On dit, il a pu faire ça. Oui, Jésus peut faire ça. Il ressuscite les morts. Donc, ce n'est pas petit corona là que Jésus ne peut rien faire. Est-ce que vous croyez que Jésus peut faire quelque chose? Moi, je crois qu'il peut faire. Mais il a besoin de nos prières. Il veut que nous prions. Si on a prié qu'il n'a pas répondu aujourd'hui là, Dieu sait pourquoi il n'a pas répondu aujourd'hui. Mais il va répondre. Donc, tout ce qu'on nous demande là, c'est de continuer à prier. On doit prier tous les jours. Alléluia. Et nous allons terminer avec notre verset d'or. Notre verset d'or se trouve dans le chapitre 11 du livre de Jean au verset 4. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Répétez avec moi. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons merci à Mme Kofi, directrice de l'école du dimanche, pour ce beau résumé. Et nous croyons que les enfants ont bien compris le message que le pasteur a prêché. Alors, sur ce, nous allons passer à l'intervention de Bessaliel. Comme nous l'avions déjà dit, Bessaliel, c'est le comité qui se charge de superviser les travaux de construction de l'église. Alors, c'est encore Mme Kofi, elle fait partie du comité Bessaliel et c'est elle qui va intervenir au nom de Bessaliel. Que le Seigneur soit avec elle. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Ce matin, j'interviens au nom de Bessaliel, qui est le comité de construction de l'église. Nous voulons tout d'abord vous remercier pour votre contribution. Merci parce que vous avez continué à donner pour que nous puissions finir notre maison commune. Nous voulons vous informer que les travaux continuent. Si vous passez devant l'église, vous allez constater que le revêtement extérieur est presque fini. L'équipe technique est sur place, tout en respectant les mesures données par le gouvernement
les travaux avancent et nous pensons que nous pouvons tenir notre délai. Nous prions le Seigneur pour que l'inauguration soit effective à la date indiquée. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons aussi rappeler l'opération équipement que nous avons lancée. C'est-à-dire, cette opération consiste à payer les chaises de l'église. Nous vous informons que cette opération continue. Déposez vos enveloppes. Je voudrais vous exhorter, chers frères, à mettre notre confiance dans le Seigneur. Et je pense que c'est pour tout cela que l'Église a initié cette chaîne de prière. Prions le Seigneur, car la solution se trouve dans la prière. Demeurons fermes, chers frères. Ayons nos regards fixés vers le Seigneur. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons le miracle de Dieu, comme Dieu l'a fait au travers du message du pasteur. Lazare est ressuscité. Et nous croyons que Dieu va ressusciter les uns et les autres selon le besoin de tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons allègrement vers la fin de notre culte de ce jour. Le temps de vous faire quelques communiqués concernant l'église de Pogo 2. D'abord, nous voulons commencer par les sujets de prière de la semaine. C'est devenu désormais une tradition. Pour cette semaine, nous vous demandons de remercier le Seigneur pour sa grâce qui est sur les chrétiens. Jusqu'ici, nous n'avons pas appris de mauvaises nouvelles. Nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu. Deuxième sujet, il s'agira de prier pour, continuer à prier pour la construction. La construction, la directive l'a dit, les travaux continuent. Il faut donc prier, demander la faveur de Dieu sur les travailleurs et demander que nous puissions avoir les moyens nécessaires pour continuer. Et puis le troisième sujet, c'est de prier pour que la paix soit sur notre nation. Comme vous l'avez constaté, nous avons initié une chaîne de prière. Vous avez les informations sur les différentes plateformes des groupes. Le programme a commencé depuis le jeudi avec le conseil de l'église. Le vendredi, c'était le tour de choc, c'est-à-dire le département qui regroupe les hommes. Le samedi, l'AOC, c'est-à-dire les femmes. Et puis ce jour, dimanche, c'est le tour de la jeunesse. Nous voulons vous dire merci. Merci à tous ces départements. Merci pour ces moments de prière que vous avez pu avoir. Puis pour les autres qui n'êtes pas encore passés, nous voulons vous encourager à vraiment suivre ce programme. C'est important. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier pour nous-mêmes, de prier pour l'Église, de prier pour la nation. Que Dieu vous bénisse dans tous ces moments de prière. Que Dieu soit avec vous. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours envoyer vos contributions, les dîmes, les offrandes, participation à la construction. La responsable de BCL a parlé tout à l'heure de la construction, opération chaise. Il y en a qui viennent déjà et nous voulons encourager les autres qui ont la possibilité de donner. Il faut venir au bureau, mais également sur les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez faire des dépôts. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, nous ne pouvons pas terminer ce culte sans vous confier à la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous voulons vous demander de prendre la position qui vous sied et nous allons demander la grâce de Dieu, non seulement pour ce mois, ce nouveau mois de mai, mais pour cette nouvelle semaine. Notre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu dans le ciel et tu es tout puissant, tu es au-dessus de tout. Il n'y a rien qui te soit impossible. Tu vois tout, tu sais tout, tu vois chacun de tes enfants. Nous n'avons pas la possibilité de nous voir. Nous n'avons pas la possibilité de voir tous les fidèles, mais tu connais chacun, tu vois chacun là où il est. Tu connais aussi le problème de chacun. Nous prions que tu interviennes, Seigneur. Nous sommes limités, même si nous nous faisons, il y a des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Mais toi, tu es Dieu, tu es capable de tout, Seigneur. C'est pourquoi nous te confions chacun de tes enfants. Seigneur, agis dans les vies. Si c'est un problème de maladie, que tu apportes la guérison. Si c'est un problème de finances, que tu interviennes. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, quel que soit le problème, nous voulons demander ta grâce. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, que ton bonheur et ta grâce demeurent dans la vie de chacun de tes enfants tout au long de ce mois de mai.
Et surtout, cette nouvelle semaine qui va commencer, nous voulons que ta présence envahisse les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.